toi Seigneur qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, merci Seigneur pour cette communion fraternelle. Et je suis dans la joie de nous retrouver encore à continuer à nous exhorter par les biais de cette vidéo. C'est un moyen efficace qui nous a nourris, soutenus pendant tous ces temps de confinement. Maintenant, on est dans les déconfinements, donc on progresse. Les temps, vraiment que Dieu nous aide à implanter le protocole sanitaire. Donc, il y a une date déjà qu'on se projette pour faire un culte test, c'est-à-dire à partir du 21 juin, on prévoit de commencer un culte test. Hein. Donc, bien évidemment, ça ne sera pas la totalité des membres de l'Église. Donc, comme vous savez, suite à des mesures sanitaires on est en train d'implanter. Aujourd'hui, on dispose déjà des produits qu'il faut. Hein, il y a juste à suivre l'implantation. Et c'est pour cette raison que il y a une date déjà qu'on a arrêtée. Donc le 21, hein, je me répète, le 21 juin, on va envoyer un message. Déjà, les servantes et les serviteurs vont commencer à prendre contact avec certains frères et certaines sœurs de l'Église pour que le 21, qu'on se retrouve pour déjà commencer un culte de test. Ok. Donc vraiment, je pense que ça réjouit vos cœurs. En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Nous allons passer maintenant à notre thème du jour. Aujourd'hui, je vais nous exhorter par un thème qui s'intitule « Les désirs des hachés de connaître Jésus ». Pour cela, nous allons prier d'abord. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons Seigneur pour ces moments merveilleux. Et nous nous remettons entre tes saintes mains, nous saluons encore ta présence par les biais du Saint-Esprit qui le révèle et qui élève Jésus-Christ de Nazareth dans nos cœurs, corps, âme et esprit. La Bible dit que tu cherches les vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Père, nous sommes dans la joie parce que tu nous as trouvés et nous sommes là pour toi, Papa, pour t'offrir un culte qui t'est dû. Seigneur, bénis ces moments, Papa. Bénis tout à chacun, que ce soit au loin ou de près. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont malades, qui sont dans des moyens qui sont diminués, que tu puisses, Seigneur, les visiter au travers de cette exhortation. Seigneur, que tout simplement tu nous fasses du bien. Nous nous remettons entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit soit au centre de ces moments et qu'il élève les noms de Yahushua dans nos cœurs. Béni sois-tu, que toute la gloire revienne à ton saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient,
il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Donc, le thème principal que nous avons dit, c'était le désir de Zachée de connaître Jésus. Et ce matin, j'ai envie de dire à tout un chacun et de nous poser la question, est-ce que tu as vraiment le désir de connaître Jésus, de marcher avec Jésus, de l'adorer, de le reconnaître comme ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur? Si tu le connais, est-ce que tu as envie de marcher, de continuer à le louer, à l'adorer, parce que lui, le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous donne la vie, le souffle, lui qui est la source de toutes nos bénédictions. Bien-aimés, dans ce thème, nous allons étayer, nous allons aller dans la profondeur pour essayer de comprendre les désirs qui étaient dans le cœur de cet homme qu'on appelle Zachée. Je commence dans les versets 1er à 2. La Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Bien-aimés, si on s'arrêtait juste à ces deux premiers versets, nous nous rendons compte qu'il y a un homme qui avait un désir mais énormissime. Son but n'était que de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Et en observant nos vies, j'ai l'impression que le 21e siècle commence à un petit peu à nous endormir, à nous enlever un petit peu ces désirs-là, de rester avec Jésus, de chercher la face de Jésus, de chercher à voir Jésus, de chercher à connaître ces Jésus-là. Et c'est ce qui était le désir du plus profond du cœur de cet homme qu'on appelle Zachée. Et ça, c'est un verset qui me touche beaucoup parce que tout ce que Zachée désirait, c'est de voir Jésus. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. C'est un message de grâce, de joie, que de voir cet homme-là, Yehoshua. Mais par contre, je vais commencer d'abord à nous parler de Jéricho spirituel. Parce que nous voyons dans le premier verset, la Bible dit que Jésus étant entré dans Jéricho. Jésus rentre dans cette ville de Jéricho et nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe dans Jéricho. L'auteur qui est Luc nous met l'emphase sur la ville de Jéricho. Or, dans cette ville de Jéricho, il y avait un homme qui désirait justement de rencontrer Yehoshua. Cet homme s'appelle Zachée. Et cet homme me touche beaucoup parce qu'on le décrit comme un chef de publicain. C'est-à-dire, c'est un collecteur d'impôts. Cet homme était chef des collecteurs d'impôts. Et il était juif. Or, si on contextualise notre texte, nous voyons bien qu'à cette époque, le peuple juif était occupé à l'époque par les Romains. Lorsque Rome occupait un pays, il le soumettait à des impôts et à des taxes. Dans leur méchanceté, puisque c'était l'occupant, et dans leur vice, les Romains prenaient pour ce travail des gens du pays. C'est-à-dire que lorsque Rome va envahir la Palestine, comme ils avaient affaire à des Juifs, ils vont les dominer. Maintenant, ils vont les soumettre à des taxes et à des impôts. Et au lieu qu'eux-mêmes, ils prélèvent cela, ils confiaient ce travail aux
natifs de ces pays-là, c'est-à-dire aux Juifs, parce qu'il était question des Juifs. Donc, maintenant, la problématique, c'est qu'en gros, Zachée servait quelque part Rome. Le fait que Zachée va servir Rome en prélevant les impôts à ses propres frères, il était vu comme un traître. Il était vu comme un traître. Et à partir de là, ça créait des problèmes au sein même, justement, de sa communauté. Zachée souffre de ces problèmes-là. Et pour continuer à nous expliquer justement ce que ça veut dire Jéricho, comme le peuple souffrait déjà de la présence de l'occupant qui était Rome, et de deux, Rome va lui prélever encore des taxes. Ça faisait trop, c'était lourd pour ce peuple-là. Voir que Zachée, qui était un de leurs, parce que Zachée était juif, mais comme Zachée avait cédé, avait signé comme un contrat avec l'occupant qui était l'autorité, qui était Rome, et que Zachée va prélever les impôts, les taxes à ses frères, Zachée est vu comme un traître. Et dans d'autres versions, dans d'autres livres dans la Bible, on nous dit que Zachée est considéré comme un pécheur. C'était grave aux yeux de sa communauté. Donc, on va dire Zachée souffrait de ces problèmes-là. Maintenant, pourquoi Jésus, lorsqu'il passait, il traverse Jéricho, Jésus va rencontrer Zachée, mais il le rencontre où? Dans la ville de Jéricho. Donc, autrement dit, Jéricho représente la souffrance de Zachée. Jéricho représente un endroit où Zachée est méprisé, Zachée est mal aimé. Zachée est presque banni dans sa société. Donc Zachée, il souffre. Et tout ça, ça parle de tout à chacun. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons peut-être quelque part notre Jéricho. Alors la question que je veux nous parler, c'est que tu es peut-être dans ton Jéricho. Quel est ton Jéricho? Peut-être que tu as des problèmes au sein de ton foyer, tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes avec ta société, tu as perdu du travail, tu t'embrouilles avec ton mari, peut-être avec ta femme, peut-être dans l'église. Et dans ces Jérichos-là, la Bible dit que Jésus est en train de passer. Ça veut dire que Jésus vient parce que tu as des problèmes. Jésus est en train de traverser. Est-ce que tu vas être animé du même désir que Zachée pour vouloir rencontrer Jésus dans tes problèmes? J'ai envie que dans mon Jéricho, que Jésus qui est en train de passer parce qu'il n'est pas loin de moi, qu'il vienne me visiter et qu'il puisse me donner une solution. Dans ton Jéricho, fais comme Zachée, cherche Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20, Jésus dira, « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentrerai avec lui, je souperai avec lui. » Jésus a une solution pour ton Jéricho des problèmes. Pour ton Jéricho, justement, des chômages. Pour ton Jéricho des maladies. Pour ton Jéricho des haines. Pour ton Jéricho des mépris. Mais Jésus est en train de passer dans ton Jéricho. Mais est-ce que tu t'intéresses à ces Jésus-là? Alléluia. Vous savez que il y a un aspect que je voulais toucher par rapport à ces Jérichos. En réalité, nous voyons dans la parole de Dieu que
au premier verset, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait seulement la ville. Ça dit que le but de Jésus, ce n'est pas de rester tout de suite dans Jéricho, parce qu'il avait une destination, c'était d'aller jusqu'à Jérusalem. Et en lisant, en méditant bien la parole de Dieu, on va voir que lorsque Jésus est en train de traverser en fait Jéricho, parce que la Bible dit littéralement qu'il traversait Jéricho, et c'est là qu'il va rencontrer Zachée. Mais en réalité, c'était sa dernière fois que Jésus est en train de traverser la ville de Jéricho. Je vais vous le dire pourquoi. Eh bien parce que lorsqu'il a traversé Jéricho, peu de temps après, il se retrouve dans Jérusalem. Or, dans Jérusalem, les scribes, les pharisiens l'attendaient, ils ont mis la main dessus. Et c'est à partir de là qu'ils arrêtent Jésus. Et ils vont l'amener jusqu'à la crucifixion. Et Jésus va mourir et il va être ressuscité, il va partir. Il reviendra bien sûr spirituellement plus tard. Mais néanmoins, physiquement parlant, pour Zachée, c'était la possibilité finale de sa vie. Ce jour-là, c'était un jour top. Parce que Jésus ne va plus repasser physiquement pour la deuxième fois. Par là, je voulais dire quoi, mes amis? Je dis que Jésus est peut-être en train de passer dans mes problèmes. Ce que nous devons comprendre, c'est que Zachée a eu un réflexe spirituel qui était vraiment, mais bingo, il a cherché à rencontrer Jésus. Parce que pour lui, c'était le moment crucial. Parce que s'il ne le rencontrait pas ce jour-là, parce que la Bible dit que Jésus passait, ça veut dire qu'il avait une destination. C'était pour aller jusqu'à Jérusalem. Mais il faisait que passer. Mais dans son passage-là, il a rencontré maintenant Zachée. Pour Zachée, c'était le moment idéal pour qu'il rencontre Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas remettre ça au lendemain. Et il faut qu'il rencontre Jésus, sinon ça sera trop tard. Et là, je voulais nous inviter, mes frères et sœurs, à observer justement une expression, c'est très important. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 3. Nous sommes dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Hébreux chapitre 3 au verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, au verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans les déserts. Donc c'est aujourd'hui. Zachée s'est approprié ces jours-là parce qu'il savait que Jésus ne repasserait plus physiquement dans cette ville-là de Jéricho. Et c'était le moment crucial pour qu'il le rencontre, sinon c'était trop tard. J'ai envie de dire à un frère, à une sœur, mes amis, faisons très attention parce que Dieu prépare toujours des choses et qui va préparer des opportunités, il va préparer un terrain pour que la grâce puisse venir dans ma vie suite à mes problèmes. Rappelez-vous que Zachée était submergé par des problèmes. Il y avait du mépris dans son Jéricho. Il y avait comment dirais-je, une mauvaise réputation dans sa vie. Les gars, il était mal aimé. Pour lui, c'était le bon moment, le meilleur moment de rencontrer Yahushua, mes amis. Mais il n'a pas remis les choses au lendemain parce qu'il s'est approprié de cette journée-là. Parce qu'aujourd'hui, l'expression aujourd'hui veut dire tout de suite. C'est aujourd'hui, pas remettre au lendemain ce que tu vas faire aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu s'attardent trop pour prendre des décisions, des bonnes décisions. Lorsque Jésus rentre dans le cœur, il frappe, comme il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Moi, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. Jésus
Jésus vient avec une solution, mais il est en train de traverser. Ça veut dire qu'il rentre dans le cœur de mon Jéricho, qui est mes problèmes. Mais Jésus est juste là. Jésus attend seulement que je lui tends la main, que je lui dise, Seigneur, je suis là, pense à moi, viens me secourir. Mais lorsque je remets les choses de Dieu au lendemain, eh bien la grâce va peut-être s'échapper pour moi. Voilà pourquoi que la Bible dit aujourd'hui. Et au verset 15, dans le même texte, dans le même chapitre, au verset 15, l'auteur il nous dit la même chose. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. L'expression aujourd'hui revient dans le même chapitre 2 fois, juste pour que l'auteur nous signale que il est important pour toi de prendre des décisions directes. Il y a des moments où il ne faut pas chercher à remettre les choses au lendemain pour dire, ah oui, je vais réfléchir, je veux voir comment je vais faire. C'est aujourd'hui, aujourd'hui. Lorsque tu entends la voix de Dieu, prends la décision. Lorsqu'il faut pardonner, pardonne tout de suite. Lorsqu'il faut aimer, aime tout de suite. Lorsqu'il faut abandonner la haine, abandonne tout de suite. Parce que c'est le bon moment pour toi. Et Dieu choisit ces moments-là. Dieu avait déjà choisi le moment de rencontrer Zachée. En réalité, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Lorsque nous faisons la démarche, par exemple, de rencontrer Dieu, mettons-nous en tête que Dieu nous a déjà donné les rendez-vous, il est déjà sur place. Dieu ne vient pas avant ou après, il est déjà à l'heure du rendez-vous. En réalité, Jésus savait qu'à tel moment précis, je vais rencontrer Zachée parce qu'il voyait sa souffrance du plus profond de son cœur. Zachée n'avait qu'à répondre à l'appel de Jésus. Pourquoi je dis ça? La Bible dit que Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Ça veut dire que Jésus a déjà été parachuté au lieu du rendez-vous et lui, il nous attend parce qu'il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est déjà là, aux portes de tes problèmes. Jésus est déjà là dans ta souffrance. Jésus est déjà là dans ta maladie. Mais c'est dans l'aspect spirituel, quand tu fais la démarche, comme Zachée, de courir pour chercher Jésus, pour répondre au lieu du rendez-vous, tu trouveras Jésus et tu recevras la grâce et tu recevras la paix. Voilà pourquoi que ton Jéricho et mon Jéricho, dans mon Jéricho, Jésus va répondre présent parce que ton Jéricho à toi, Jésus va passer, mais il va t'apporter une solution, il va t'apporter justement un remède, il va t'apporter des bénédictions. Parce que Jésus connaît tes problèmes mieux que moi-même, alors Jésus t'appelle. Hébreux chapitre 4, verset 7 à 8, la Bible dit quoi? Pardon. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est pas un autre jour, c'est aujourd'hui mon frère, ma soeur. C'est pas, il fait hier que tu avais des problèmes avec ton mari, avec l'église, avec qui que ce soit, avec ta mère, avec ton frère. Mais aujourd'hui, Dieu te dit aujourd'hui, Dieu prépare un moment favorable pour toi, pour que tu accèdes à la grâce et que tu bannisses la haine, que tu bannisses la colère, que tu arrêtes tout ce qui n'est pas de Dieu, parce que c'est aujourd'hui et non au lendemain. C'est aujourd'hui que Dieu va agir. Il y a un homme dans la Bible, mes amis, nous allons lire ça rapidement. Dans Actes chapitre 24, versets 24 à 25, il y a un homme qui a décliné, il a décliné la grâce de Dieu. Voyez-vous, mes amis, c'est aujourd'hui, Dieu nous parle de l'expression aujourd'hui. Actes chapitre 24, à partir du verset 24 à 25, nous lisons la parole de Dieu. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ.
verset 25, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix s'est effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Bien-aimés, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont comme ce gouverneur Félix, qui avait quand même une grâce parce que sa femme était une juive. Ça veut dire que sa femme lui parlait de l'amour de Dieu. Il dit, Dieu est bon, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer dans tes angoisses, dans tes moments très difficiles. Et Dieu a permis que Paul soit devant cet homme-là. Et Paul est en train de lui parler de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que nous comprenons dans la Bible? Cet homme-là, Félix, le gouverneur, a dit à Paul, il dit, Paul, on verra ça plus tard. Il y a beaucoup de frères et sœurs, lorsqu'ils sont submergés par des problèmes, Dieu leur tend la main. Dieu peut passer par un frère, par une sœur, par un pasteur, par un prophète ou qui vous voulez, bien aimé. Mais nous discernons la voix de Dieu. Par la Bible, Dieu nous parle. Mais lorsque Dieu nous parle, il touche nos problèmes parce que Dieu veut apporter une solution. Dieu veut qu'on réponde aussi à ses voix. Mais Félix, le gouverneur, a remis au lendemain ce qu'il devait faire. Et la grâce qui était disposée juste à côté de lui, lui a échappé parce qu'il a remis au lendemain ce qu'il devait faire aujourd'hui. Bien aimé, j'ai dit à un frère, à une sœur, tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec l'église, tu as un problème avec qui que ce soit. C'est aujourd'hui, pas le lendemain. C'est aujourd'hui. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux voir l'amour de Dieu, c'est aujourd'hui. Zachée n'a pas tardé. Zachée savait que Jésus ne repasserait plus physiquement sur cette route. Alors, il a profité de cette opportunité pour voir Jésus. Parce que c'était le moment crucial pour lui. Il souffrait tellement, il s'est dit non, assez c'est assez. Je ne veux pas entendre longtemps, mais je veux me saisir de cette occasion. Actes chapitre 26, versets 27 à 29, il est question du roi Agrippa. La Bible dit à partir du verset 27, « Crois-tu au prophète roi Agrippa, je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Verset 29, Paul a répondu, que ça soit bientôt ou que ça soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. Le roi Agrippa a entendu encore le message de la grâce. Devant Paul, il pose la question à Paul. Il dit à Paul, il dit, penses-tu faire de moi un chrétien en si peu de temps? C'est-à-dire que non seulement il a compris ce que Paul était en train de lui parler par rapport à la grâce, le salut, mais il a remis en question encore le salut. Au lieu de se saisir de cette grâce-là, d'accepter, eh bien, il pose des questions. Tu veux me convertir? Bien aimé, il y a beaucoup de frères, de sœurs. Lorsqu'il est question de la vérité, ils savent bien qu'il faut que chacun de nous se mette en face de la vérité, de la parole de Dieu. Eh bien, ils vont décliner les choses. Ils vont remettre les choses au lendemain pour dire, oui, je verrai ça plus tard. Oui, je verrai ça demain. Oui, patati patata. Et là, on se prive de la grâce de Dieu. Mais Dieu est en train de passer dans ton Jéricho, mon frère, ma sœur. Dieu veut, dans ton Jéricho, t'apporter la solution. Peut-être que cette situation ne se reproduira plus et que tu n'auras plus l'opportunité, tu n'auras plus cette grâce-là d'être sauvé. Il y a beaucoup de gens que Dieu a préparé des circonstances pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils le changent, pour que justement ils arrêtent le mal, pour qu'ils arrêtent de la haine, pour qu'ils arrêtent la colère, pour qu'ils arrêtent la méchanceté. Dieu va permettre des circonstances, mais nous ne répondons pas toujours. Et je vais conclure dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous donne un conseil ici. Il dit quoi? Au verset 2, car il est dit au temps favorable,
je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant le jour du salut. Il y a toujours un temps favorable pour toi, mon frère, ma soeur. Saisis-toi de ces temps favorables. Les temps favorables, c'est les temps où Dieu, lorsqu'il voit ta souffrance, que tu es ton Jéricho très difficile, parce que tu souffres, parce que tu es méprisé, parce que les gens ne t'aiment pas, parce que tu es dans une maladie, parce que tu es frappé par le Covid-19, parce que tu es méprisé par des gens, ou tout ce que tu veux. Mais Dieu connaît tes problèmes. Dieu voit qu'il faut qu'il passe d'abord par ton Jéricho pour aller dans sa destination. Ça veut dire spirituellement que Dieu contrôle. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Alors, Jésus va passer justement dans ton Jéricho, dans le seul but, c'est de t'apporter justement les remèdes. C'est de t'apporter une solution. Mais beaucoup de gens ne discernent pas les temps favorables de Dieu. Parce que les temps favorables de Dieu, il faut se saisir des moyens, des éléments que Dieu va mettre en place pour que tu te convertisses, pour que tu abandonnes la colère, pour que tu abandonnes la haine, pour que tu abandonnes la méchanceté, pour que tu abandonnes le voie que tu étais en train de prendre, qui sont de mauvaises voies. Et c'est le temps favorable pour toi. Et c'est ce temps-là qui va t'amener une bonne bénédiction. Mais au temps favorable, Dieu dit, il t'a secouru. Et lorsque Dieu dit au temps favorable, c'est-à-dire qu'il a disposé certains éléments devant toi, mais si tu ne te saisis pas, tu vas finir comme Félix. Il a remis au lendemain ce qui lui était déjà préparé par les billets de l'apôtre Paul, comme le roi Agrippa. Mais bien aimé, si tu ne vois pas la lumière dans ta vie, si tu ne vois pas la gloire de Dieu, si tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie, parce que tu fermes la porte à la grâce qui se déverse devant toi pour que tu vois la gloire, tu vois la lumière du Seigneur. Zachée, c'était quelqu'un qui souffrait, mais qui a compris tout de suite que il faut que je voie cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment pour moi. Il passe dans mon village, il passe dans mon pays. Qui est ce Jésus-là? Je vais connaître ces noms-là. Je vais aller dans la profondeur de ces noms-là pour vraiment récupérer tout ce qui est meilleur. Parce que cet homme-là, c'est cet homme-là qui nous fait du bien. Mais bien aimés, saisissons-nous de la grâce de Dieu. Saisissons-nous de la grâce de Dieu. C'est pour cela que je commence à aller rapidement dans mon message. Nous allons parler de la foi des Zachée. Hébreux chapitre 11 au verset 6 pardon. Hébreux chapitre 11 verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, comme Zachée, nous allons voir des choses clés que Zachée s'en est débarrassé parce que Zachée avait la foi. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre dire que tu es chrétien et ne pas avoir la foi en Christ. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si on s'accroche à la parole de Dieu, quels que soient les problèmes, comme c'était dans le cas des Zachée, Dieu va te donner une solution. Parce que tu ne peux pas approcher Dieu sans avoir la foi. Et tu ne peux pas lui être agréable. La foi, c'est faire, comment dirais-je, s'appuyer sur la parole de Dieu. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit est la vérité. La foi, c'est entendre la voix de Dieu, entendre la parole de Dieu. Et cet homme-là, Zachée, avait une foi telle que nous allons voir ça, nous allons découvrir justement qu'il va décider de ne pas attendre demain et de se précipiter pour aller voir Jésus. Quel courage! Alors que cet homme avait des problèmes. Et cet homme, je vous rappelle, qu'il ne connaissait pas Jésus comme toi et moi, nous le connaissons aujourd'hui. Parce que la Bible dit, selon Luc, au premier verset, il dit, Jésus passait dans Jéricho et il y avait un homme qui était chef des publicains qui cherchait à voir qui était Jésus. Ça veut dire qu'il ne connaissait que de nom, mais il voulait vraiment réaliser, rentrer en contact, en communion avec cet homme-là, Yehoshua, pour connaître qui il est exactement. Bien aimé, je nous pose la question, est-ce que tu connais vraiment ton Jésus?
Zaché avait ces désirs-là. Il voulait connaître cet homme-là. Mais toi et moi, nous connaissons les seigneurs. Bien-aimé. Maintenant, il est temps. Dieu nous appelle maintenant. Les déconfinements et les choses sont débloquées. Les seigneurs cherchent de vrais adorateurs. Le Seigneur a besoin de soldats. Le Seigneur a besoin de gens qui croient en lui, qui croient qu'il peut faire quelque chose, qui croient qu'ils peuvent, au travers d'eux, faire des miracles, qui désirent marcher dans les choses de Dieu. Et c'est par la foi que nous pouvons vaincre toutes choses. La Bible dit, or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. On est déconfinés, mais si on ne reprend pas nos cultes, où est notre foi? Bien sûr qu'on va faire attention parce qu'il y a une distanciation sociale qui va être observée et puis on va garder, on va mettre des gels hydroalcooliques et puis on va désinfecter cette salle. Ben, le fou de Jésus, les folles de Jésus, réveillez-vous. Nous sommes là pour adorer le Seigneur et si nous vivons par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que nous allons vaincre. Nous faisons attention, mais nous n'avons peur de quoi que ce soit. Parce que Christ en nous, c'est la victoire. Zaché, au travers de la foi, il va faire des choses qu'un homme normal ne peut pas faire. Je vais nous parler des obstacles clés qui a fait que cet homme-là, pris par la foi, était obligé d'enlever ces obstacles-là pour rencontrer Yahushua. Et c'est pour nous démontrer les désirs qu'il avait de voir Jésus. Première chose, puisqu'il y a des choses, premier obstacle, nous allons parler des obstacles dont nous retournons dans Luc chapitre 19, au verset 3. Premier obstacle, il est question des obstacles extérieurs. Luc chapitre 19 au verset 3. Donc je lis à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zaché, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. La Bible dit qu'il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. Donc c'est un aspect extérieur, mes amis. L'obstacle extérieur. Nous avons vu que Zaché avait la foi. Nous avons vu que tout ce que Zaché cherchait, lorsque Jésus est rentré dans Jéricho, la Bible nous dit qu'il y a un homme riche, un homme qui était chef de publicains. Cet homme-là s'appelait Zaché. Son désir, c'était de chercher à voir qui était ce Jésus. Waouh! Tout ce qu'il faisait, c'était de voir qui était Jésus. Mais on nous démontre ici que cet homme était riche. Mais pour y parvenir, la Bible dit aussi qu'il était de la petite taille. Et la Bible démontre ici que c'est la foule qui l'empêchait de voir Jésus. C'était son obstacle extérieur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ici, tu as peut-être quelque chose dans ta vie, qui a un aspect extérieur qui t'empêche de servir comme il le faut Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'empêche d'approcher Jésus comme il le faut. Ça peut être beaucoup de choses. Rappelez-vous, dans la Bible, il y avait une femme qui faisait la perte de sang. Selon la loi mosaïque, comme ça avait un aspect extérieur, elle ne pouvait pas affronter le public. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas être vue dans une place publique. Et Jésus était, encore une fois, s'est retrouvé dans son village. Mais cette femme s'est dit, non, si seulement je me levais, si seulement j'allais jusqu'à Jésus et que j'ai touché juste son vêtement, je serais guéri. Mais il y avait la foule qui était là, il fallait qu'elle affronte la foule.
Bien-aimé, il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'église parce que, oui, mais quand je viens à l'église, les gens me regardent bizarrement, on ne me dit pas bonjour, on me fait pas ceci, cela. Tout ça là, ce sont des aspects extérieurs. Bien-aimé, la Bible dit que si quelque chose devient pour toi une occasion de chute, donc enlève cette chose-là. Mais spirituellement, tu dois être au-dessus de tous les préjugés, de qui que ce soit. Il faut que, si tu as envie de voir Jésus, il faut que tu arrives à te surpasser. Oh non, je ne peux pas chanter avec un tel, parce qu'on me fait ci, parce qu'on me fait ça. Mais tout ça, ce sont les obstacles extérieurs. Tu dois bannir ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu aimes Jésus, tu ne dois pas regarder à ces aspects-là, mais tu dois regarder à Jésus. Parce que ces choses-là peuvent mettre un frein dans ta vie. La Bible dit que Zachée savait qu'il allait confronter la foule. Alors je nous pose la question, quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Peut-être que tu es chez toi à la maison, tu t'es froissé peut-être verbalement avec un frère ou avec une soeur et ça t'a refroidi. Tu ne peux plus venir à l'église à cause des préjugés. Oui, on va penser, oui, on va dire, oui, parce qu'on me voit ceci, cela, oui, parce que moi, oui, parce que ceci, cela. Bien-aimé, ces choses-là n'ont pas de place dans ta relation avec Yahushua HaMashiach. Je le dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré de ces choses-là. La Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni les anges, ni les hommes de ce monde, ni quoi que ce soit. L'amour est tellement puissant que viens à l'église pour adorer Jésus. Et là, tu ne verras plus ces obstacles-là. Ces obstacles-là, il faut que ça soit sous tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mais non, parce que je ne viens plus, parce que quelqu'un ne veut plus me dire bonjour ou on ne m'a pas dit bonjour. Oh, mes frères et sœurs, tu es encore à ce niveau-là. Au verset 3, il y a un élément très important qu'on nous dit ici, c'est-à-dire qu'on nous révèle que non seulement il y avait la foule, mais Zachée était de la petite taille. Comme il était de la petite taille, Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Mais juste pour contextualiser, ce que nous devons comprendre, c'est que Zachée, ce n'est pas n'importe qui. Il était certes de la petite taille, mais Zachée, dans sa société, occupait un rang assez élevé. Parce que c'est un riche. C'était quelqu'un qui avait la réputation, qui était connu, qui était considéré dans sa société. Mais cet homme va faire par la foi. C'est pour ça que je dis que c'est la foi. La foi triomphe toujours des obstacles, de certains nombres de choses. Là, on parle des obstacles extérieurs. Lorsqu'on a la foi, on est au-dessus de toutes ces choses-là, parce qu'on veut voir Jésus. La Bible dit que cet homme de petite taille a couru. Au verset 4, la Bible dit, il a couru en avant et monta sur un sycomore pour le voir, c'est-à-dire pour voir Jésus, et qu'il devait passer par là. Imaginez un homme riche, posé, considéré dans une société, et cet homme a de la réputation, ainsi de suite, tout et tout, et du coup, il commence à courir comme ça, là, comme un gamin. Mais ça fait bizarre de voir, mais pourquoi tu cours comme ça? Parce que normalement, quand on est riche, on a une certaine fierté, tout et tout, une façon de marcher, de parler, tout, le respect des autres, fait qu'il y a des choses où on se prive, on ne doit pas le faire. Mais Zachée a dit non, 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 non. Moi, mon but à moi, c'est de voir Jésus. Je suis un homme de la petite taille, certes, mais en tout cas, il faut que je le voie. J'ai la foule qui est devant moi, je confronte la foule, mais au-dessus, au-delà de ça, moi, j'ai envie de voir Jésus-Christ de Nazareth. Si bien qu'il était de la petite taille, il n'a pas regardé à ce qu'il... Parce qu'il y a des gens dans les seigneurs, lorsqu'ils ont un problème, ou toi et moi, ainsi de suite, les gens raisonnent comme ça. Ah oui, mais non, c'est quand même moi. Ah non.
Parce que moi, je suis ceci, cela, je ne veux pas me rabaisser à cause de lui ou à cause d'elle, à cause de ceci, cela. Toutes ces choses-là font que, ces choses-là extérieures font que ça te bloque le royaume de Dieu. Mais lorsqu'on va revêtir l'humilité, lorsqu'on va revêtir l'humilité, c'est pour ça que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que cet homme a couru comme un gamin. Il a trouvé un sycomore. Un sycomore, ce n'est pas vraiment grand. Zachée n'est pas allé monter sur un sycomore pour se cacher. Non, nuance. La Bible dit bien, il est monté sur cet arbre-là, un sycomore, pour voir Jésus. Il y a des choses que nous faisons, des fois ça peut être mal interprété, mais le plus important c'est dans le cœur, est-ce que tu le fais pour Jésus? Zachée était à l'aise, il s'en tapait, il était riche, mais il s'est réduit un peu à néant. Tout ça, c'était pour Jésus. Ça veut dire que devant Jésus, nous sommes tous rien. Lorsqu'on s'est réduit, et c'est là que Jésus va prendre toute la puissance dans notre vie. Et Jean-Baptiste, il disait, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Parce que si tu ne veux pas diminuer, tu mets ta fierté, tu mets ta personne, tu mets le moi, tu fais toujours, oui mais moi je suis moi c'est quand même moi, tout ça. Si tu ne veux pas disparaître, Jésus ne peut pas grandir en toi. Ou Jésus ne peut pas prendre toute la place dans nos vies. Et cet homme s'est tellement humilié qu'il est monté dans un sycomore. En tout cas, Luc l'avait vu, puisque c'est lui qui fait la narration. Lorsque Jésus est en train de passer, il arrive juste devant ces sycomores, net, il voit qui? Il voit Zachée, qui est monté sur un sycomore. Et Jésus, comme il est Dieu, il savait déjà que cet homme était vraiment dans une chaleur énormissime parce qu'il le cherchait. Il voulait le voir, il désirait, il est capable, lui qui était riche, lui qui était connu, lui qui a la réputation, la renommée. Mais il s'est réduit à zéro juste pour Jésus. Et ça a touché le cœur de Jésus. À chaque fois que nous allons faire des choses, peu importe comment les gens vont l'interpréter, mais si nous le faisons par humilité et nous le faisons pour Jésus, alors ça trouvera une place énorme dans le cœur de Dieu et Dieu va répondre. Et lorsque Jésus est arrivé juste devant les sycomores, il dit Zachée, descends. Et ce que j'aime beaucoup, Jésus va lui dire ça au verset 4. Au verset 5, il dit, lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, donc à l'endroit où il y avait les sycomores, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Bien aimé, c'est Dieu qui donne un ordre. Lorsque Dieu dit, arrête telle ou telle chose, nous devons arrêter. Zachée était monté plus haut que Jésus. Pour qu'il voie Jésus, donc ça illustre bien son humilité. Il est monté plus haut que Jésus n'existait pas. Mais lorsque Jésus arrive à l'endroit, il comprend la démarche de Zachée, mais il comprend aussi que Zachée, tu ne peux pas aller plus vite que ta tête. Parce que là, tu es allé plus haut, ce n'est pas ta place là-bas. Ta place, c'est d'abord de m'écouter, descends d'abord. Et nous verrons au verset 6, la Bible dit, Zachée s'est hâta de descendre. Waouh! Jésus lui a dit, descends Zachée, et je vais te voir. Et la Bible dit, Zachée s'est hâta de descendre. Vous voyez l'ordre. Ça dit que le fait de monter et de descendre sous justement la soumission de la parole de Dieu, waouh, ça touche le cœur de Dieu direct. Parce que Dieu voit un acte de soumission direct. Et Jésus va dire à Zachée, le salut est rentré dans ton cœur. Cet obstacle-là extérieur, si on ne fait pas ce travail-là, on ne peut pas s'approcher de Jésus. Zachée, à cause de l'obstacle extérieur, il peut-être entendait beaucoup parler de la foule, ah oui, tout, on m'empêche, tout ça, il bannit ça. Si nous voulons aller plus loin avec Dieu, nous devons regarder à Jésus et non regarder à ce que nous voyons. Beaucoup détruisent leur ministère à cause de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, de leur jugement, ainsi de suite. Passe du temps avec Dieu, passe du temps avec le Seigneur,
laisse-les parler à ton cœur. Si tu as pris des mauvaises voies, Dieu va te dire, descends. On va discuter, ne fais plus ça, continue à faire ça, et tu verras que tu vas y arriver. Nous sommes comme des Zachée, nous faisons des erreurs, mais lorsque Dieu rentre dans notre vie, Dieu replace les choses. Peut-être qu'on a essayé un peu de prendre trop de hauteur, et là on parle de moi. Moi je veux, moi je vois, moi c'est ci, cela. Dieu va dire, oh, diminue d'abord. Si tu descends, et moi je vais parler avec toi, je vais venir chez toi. C'est ce qu'avait fait Zachée. Et Zachée était tellement humble, il était dans la joie, même d'obéir au Seigneur. Dernier point. Verset, on est toujours Luc. Maintenant, on va parler du dernier point, obstacle intérieur. On avait parlé de l'obstacle extérieur, mais maintenant, l'obstacle intérieur. Nous sommes dans Luc chapitre 19, versets 8 à 9. La Bible dit, mais Zachée, s'éteignant, on commence par le verset 7. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8, mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En réalité, Zachée souffrait intérieurement dans son cœur de murmure. La Bible dit au verset 7, voyant cela, lorsque Zachée est descendu sous de l'arbre, les sycomores, la Bible dit au verset 6, Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc, Jésus commence maintenant à s'entretenir avec Zachée. Ce qui s'est passé, c'est que ça a amené la foule à murmurer contre Zachée. Parce que, je vous ai dit dès le départ que Zachée avait une mauvaise réputation. Zachée était vu comme un voleur. Zachée était comme quelqu'un qui a carotté ses propres frères. Parce que comme il travaillait dans l'autorité, il avait signé un contrat. Si vous voulez, d'une autre manière, Zachée est un publicain. Maintenant, les publicains étaient vus aussi au temps des Romains comme un businessman. C'est-à-dire que c'est un homme d'affaires qui avait signé un contrat avec l'occupant. Lorsqu'il prélève les taxes, les impôts, eh bien, il faisait aussi son business, c'est-à-dire qu'il peut prélever plus, tout ça. Et tout ça, c'était son argent. Et il avait un contrat de verser, par exemple, tant de sous à l'État. À partir du moment où il le faisait, lui, il était tranquille. Les gars, il est devenu trop riche. Mais pour lui, jusque-là, quand il faisait son travail, jusque-là, il ne voit pas le mal qu'il a fait. Et la preuve qui montre qu'on ne voit pas il ne voit pas le mal qu'il a fait, je vais vous lire le verset 8. La Bible dit, mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, l'expression si c'est un si de supposition. Ça veut dire que si quelqu'un se présente ici, s'il prétend que moi je lui ai fait du tort, ça veut dire que lui, dans sa conscience, il faisait que son travail, il ne reconnaissait pas, en fait, il ne prenait pas conscience du mal qu'il faisait aux gens. Maintenant, si quelqu'un s'est présenté et qu'il lui dit que ouais, bon, tu m'avais volé là, lui, il est capable de lui rembourser en quadruple. Ça veut dire 4 fois plus que ce qu'il lui avait pris. Donc, les si les si là, des suppositions, nous montrent bien qu'il se pose la question que s'il a raison. Mais s'il n'a pas raison, lui, il continue sa vie. Mais ce qui est important, c'est de voir que Zachée dispose de son cœur à pardonner qui que ce soit devant le Seigneur. Et c'est ce qui nous est demandé. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant le Seigneur, il faut que chacun de nous ait justement ce cœur-là à pardonner, à aimer, à se soumettre, ainsi de suite, à reconnaître ses torts s'il le faut. Et Zachée avait déjà ces prédispositions de ce cœur-là. Et c'est ça qui a touché Jésus.
Mais maintenant, il avait un problème. C'est que les gens qui étaient en face de lui, l'accusaient de voleur. Le fait de murmurer et dire que, ah oui, c'est un voleur, c'est quelqu'un de mauvaise vie. Jésus, tu ne peux pas aller manger chez Zachée. Parce que c'est quelqu'un de mauvaise vie. Mais Jésus savait qui était Zachée. D'accord? Donc c'est très important. Et à partir de là, Jésus maintenant regarde Zachée, mais il voit la disponibilité de son cœur, que ce gars est en train de se convertir, il est en train de se dénuder devant lui, il est en train de s'abandonner devant lui, il prend même la décision qu'il donne ses sous aux pauvres. Et s'il y a quelqu'un qui vient, qui démontre par A plus B qu'il lui a volé, il lui a pris de l'argent, il est capable de lui redonner 4 fois. C'est énorme. C'est énorme. Et Jésus, lorsqu'il l'a regardé, Zachée est en train de dire aussi, de faire son mea culpa devant la foule. Pour dire, foule, bon ok, vous m'avez assez traité, je suis voleur, tout ça. Mais moi, en réalité, je ne suis pas voleur. Je faisais mon boulot, peut-être par rapport au système, je faisais mon boulot. Mais si néanmoins, vous, ça vous a blessé, si pour vous, j'étais voleur, et je suis capable de rembourser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à partir de là, il règle son problème intérieur. Mais nous voyons des frères et sœurs qui viennent à l'église, qui traînent des problèmes du plus profond de leur cœur. Ces frères-là, je ne vais pas lui pardonner. Cette sœur-là, je ne vais pas lui pardonner. Un tel, comment nous allons voir Jésus? Le désir dans notre cœur de marcher avec un frère, une sœur, tout ça. Nous sommes une communion fraternelle. Zachée voulait régler ses problèmes pour être free avec Dieu, free aussi avec le frère et le sœur. Ces désirs-là doivent créer en nous justement cette fluidité d'être bien dans la présence de Dieu et de jouir des bienfaits, de hauts faits du Seigneur. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir un frère, une sœur ici. Mais est-ce que tu es prêt aussi à aimer ton frère, ta sœur, à aimer ta femme, à aimer ton mari, à aimer ton église, à aimer la société, à comprendre que s'il y a des choses intérieurement en nous, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsqu'on marche avec un frère, une sœur, une femme, un mari, nous devons être sincères. À partir du moment où nous sommes chrétiens, sinon notre chrétienté est faussée. J'ai dit je suis sincère, moi le premier. Parce que sinon ça ne sert à rien de venir à l'église et dire Amen. Alors que dans le cœur, on a encore des obstacles intérieurs. Et qu'il faut nettoyer cet intérieur-là. L'église a besoin de la vérité. Parce que l'église marche dans la vérité. Et si nous marchons dans la vérité, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la puissance de Dieu. Et ça, c'est très important. Voilà l'exhortation que j'avais pour nous conscientiser parce que nous voulons repartir sur de bonnes bases. Nous voulons repartir comme Zachée qui vraiment a pris la bonne décision parce que c'était aujourd'hui l'expression aujourd'hui dans son cœur. Jésus ne repassera plus ici. Et quand il est parti, après il a été crucifié, peut-être que j'aurais plus cette opportunité-là. Bien aimé, lorsque les opportunités se présentent dans ta vie, répands ton cœur. Examine-toi et répands-toi s'il y a besoin. Pardonne s'il y a besoin de pardonner. Aime si tu as besoin d'aimer. Et tu vas avancer et Dieu va te bénir. Que Dieu nous bénisse. Merci. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour ce message. Nous voulons repartir sur des bases, mais vraiment qui viennent de toi, Seigneur. Des bonnes bases, Papa. Où nous observons la démarche, ces désirs-là, Seigneur, de te plaire d'abord, premièrement. Souvent, nous regardons à nous, Seigneur. Moi, je vais faire ci. Moi, je préfère être comme ci, comme ça. Mais Zachée a regardé à toi. Zachée était riche. Zachée pouvait faire un certain nombre de choses selon lui. Mais lorsqu'il savait que tu allais passer, Seigneur, dans sa ville qui était Jéricho, et son Jéricho comme il était malade, son Jéricho comme il y avait des problèmes, son Jéricho comme il y avait du mépris, il s'est dit dans son cœur,
Non, je vais monter sur un sycomore pour voir cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais le connaître. Je vais m'entretenir avec lui. Il n'y a que lui qui puisse me donner le salut. Et il t'a trouvé. Seigneur, nous voulons être comme des Zachée. Seigneur, qui s'humilie devant toi et qui réalise que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-nous. Merci, Seigneur, pour ce moment d'exhortation. Béni sois-tu, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen.